Amis de la mesure et des sondes, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai été contacté par Yann qui m'a fait part d'un projet qu'il avait fait qui consistait en fait à refaire un PCB mais un peu plus moderne, on va dire, sur une sonde qui avait été publiée dans Elector, un article de 2004 et qui montre une sonde qui monte jusqu'à 1 GHz, une sonde active. Alors pas tellement active dans le sens où elle va dire vraiment amplifier le signal, vu qu'on va voir qu'elle a plutôt tendance à l'atténuer, mais par contre une sonde qui a une capacité et une impédance d'entrée telle qu'elle perturbe très très peu le signal d'entrée. Là, on voit la réalisation qui avait été faite par l'auteur original de l'article, un certain David Joubery, et qui a servi donc d'inspiration à Yann pour faire ce modèle. Alors si on regarde bien, on a ici le schéma de cette sonde, qui ma foi est relativement très simple, à la mesure où on retrouve ici un régulateur de tension, en entrée une diode, où là ce que mis Yann c'est un TVS qui permet de protéger si la tension est inversée ou trop forte. Et derrière, on a ici ce BF998, qui est un MOSFET HF double grille, qui est polarisé ici grâce à cette résistance ici de 10 mégohms et ce pont diviseur découplé là, et qui ressort ici sous une impédance de 50 ohms. On voit ici alors 47 ohms, mais bon, c'est pas à l'ohm près. Et ici, ces deux condensateurs qui, derrière, donc, peuvent être connectés à n'importe quelle entrée 50 ohms via ici ce câble coaxial. Donc, ça peut être un oscilloscope sur lequel on aura mis une terminaison 50 ohms, ou comme je vais le faire moi, par exemple, sur un analyseur de spectre, un nano VNA, ce qu'on veut. Et ici, on a les deux pointes de touche en fait de la sonde, sachant que, comme on va le voir, l'originalité est que ce condensateur-là n'est pas un vrai condensateur, il est fait, je dirais, par le PCB. Ce qui permet d'avoir, comme le dit l'auteur, une capacité extrêmement faible de l'ordre de 0,5 picofarad, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est le but de cette sonde. Cette sonde, comme on va le voir, introduit ici une perte de l'ordre de 20 dB. Alors on va voir que ça dépend un peu de la fréquence, ce qui revient à une tension divisée par 10, mais qui, encore une fois, l'intérêt de cette sonde, c'est d'avoir vraiment une charge de la mesure qui soit la plus faible possible. Et là, il fait même une comparaison entre une sonde du commerce, qui coûte sans doute très cher, la Gilent ici, et celle qu'il a fait. Et voilà, on voit ici les différentes caractéristiques. De toute façon, je mettrai les liens sur toutes ces documentations. Et donc, pour la mesurer, comme on va le voir, j'ai fait en fait la même manip qui est décrite ici. Donc ça, c'est l'article original. Et donc, ce qu'a fait Yann, c'est qu'il a été sur EasyEDA. Pareil, je vous donnerai le lien, vu que c'est un projet public. Et il a refait ici le schéma, mais le schéma c'est quasiment le même, je veux dire, à part ici qu'il a changé un petit peu les composants, parce qu'il a pris des trucs plus modernes, CMS, et puis là il a mis, comme j'ai dit, un TVS avec là un fusible. Enfin, je veux dire, globalement c'est, je veux dire, le même schéma. Et derrière, donc il a dessiné, comme on le voit ici, un PCB, et qui permet donc de faire cette sonde, voilà, avec ici la baume, enfin, et ainsi de suite. Donc voilà l'idée de ce projet. Donc ce que je vous propose, c'est de le découvrir ensemble et de faire quelques mesures avec. Alors pour info, voici donc le prototype qu'il m'a envoyé. Donc comme on peut voir, il est complètement monté. Donc de ce côté-là, on n'a rien d'autre à part la connexion au site de masse. Comme on peut le voir ici, la connexion de la probe active qui fait, voilà, on voit ici, ça arrive sur cette piste complètement isolée, cette espèce de panne, et qui fait en gros condensateur avec de l'autre côté, il y a marqué ici kappa, et voilà, en fait cette capacité, en gros, c'est pas un composant, ça se fait via la capacité au travers du PCB. Là, on retrouve le MOSFET, et ici, donc, des découplages et le régulateur d'alimentation. Donc l'alimentation se fait ici via un câble comme ça, voilà, c'est une prise du pont tout à fait classique. Et la sortie se fait ici sur cette SMA. Donc voilà pour la réalisation. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire quelques mesures avec pour voir comment elle fonctionne. Donc ici, comme on peut le voir, la sonde est alimentée en 12 volts. J'ai mis ici une terminaison 50 ohms, vu qu'elle a une impédance d'entrée élevée. Et je rebranche la sortie donc via la prise ici SMA, donc sur l'analyseur de spectre. Donc là, le premier test que j'ai fait ici, c'est de voir un petit peu comment elle se comporte. Donc j'ai mis, comme on peut le voir, là,
Alors, on va changer un petit peu de braquet. Voilà. J'ai mis ici mon générateur HF et je l'ai réglé sur pour l'instant 10 MHz. Et ici, mon analyseur de spectre que j'ai réglé aussi de 10 à 100 MHz. Et comme on peut le voir ici, on a bien en sortie un signal. D'ailleurs, si je coupe l'alimentation de la sonde, alors on voit qu'il disparaît. Donc voilà, c'est bien la sonde qui envoie ici ce signal. Alors ce que j'ai voulu voir déjà, c'était à partir de quand elle commençait à mettre un peu de la distorsion. Et donc là, si j'augmente là, comme on peut voir l'amplitude de sortie, on voit qu'apparaît ici une harmonique paire qui après voilà augmente, puis après des harmoniques impaires. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que en fait elle sature. Et donc si on veut pas voir quasiment ces harmoniques, voilà, ça prouve que là j'ai un signal d'entrée donc de 11 dBm et pour un signal de sortie de moins 21 dBm. Donc on va dire qu'à peu près en effet elle atténue bien à peu près de 20 dB. Donc ça, on va dire au niveau de l'amplitude, c'est pas mal. Alors après, bien sûr, on peut aussi baisser et regarder un peu sa sensibilité. Donc là, bien sûr, il va falloir augmenter l'amplitude pour le coup de l'analyseur. Voilà, donc là, on peut toujours baisser. Bon, là, on se retrouve à peu près quasiment noyé dans le bruit. Et là, voilà, on a une entrée de moins 33 dBm, là, ici, au niveau de la sonde. Bon, c'est une dynamique qui est quand même... pour moi, pas mal, hein. Rien à dire par rapport à ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder un petit peu donc, en fréquence. Donc là, on va revenir ici en mode automatique. Donc là, on va se mettre avec un signal d'entrée 10 dBm, par exemple, voilà. Ici, et on va regarder un petit peu donc en fréquence. Donc on va augmenter par pas de 10 MHz. Voilà. Bon, on voit qu'il y a quand même une petite atténuation. Vu que là, on est à moins 23 dB. Et par exemple, là, à 100 mégas, alors peut-être que j'améliore la sortie. On va scanner jusqu'à 1 GHz pour voir, même 1.2 GHz par exemple. Voilà. Donc là, si je continue là à mettre la fréquence, donc là par exemple je suis à 200 mégas, alors il faudrait que je mette le marqueur, le pic, voilà, automatique. Donc là par exemple, donc si on regarde ça, là je suis à 100 mégas, 100 mégas, je suis à moins, alors le pic qui n'est pas automatique, voilà. Là je suis à moins 24 dBm. Voilà, si maintenant on passe à 200 mégas, là je suis à moins 24, c'est assez constant quand même. Donc là maintenant par exemple si je vais directement à 500 mégas, voilà, 500 mégas, là on voit que ça commence quand même à baisser, vu que là j'ai perdu, là je suis à moins 30 dBm, mais ça fonctionne toujours. Et si j'augmente toujours, voilà, là par exemple à 800 mégas, je suis à moins 32 dB, donc ça va quand même baisser un petit peu. De toute façon on va regarder après la réponse avec le tracking générateur. Et si j'arrive ici 1 GHz, 1 GHz je suis à moins 29 dB, mais on voit que ça fonctionne quand même. Donc si après on continue, là j'ai une fréquence stop de 2 GHz, et donc là si je continue, voilà, on voit vraiment, bon là ça commence vraiment à baisser, on va dire. Là on peut le voir significativement à partir de 1,3 GHz à peu près. Puis après ça baisse complètement. Enfin donc voilà ce qu'on peut déjà comme ça mesurer. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser le tracking générateur, comme ça on va directement avoir la courbe de réponse de la sonde. Bon voilà, donc là j'ai fait un montage donc avec le tracking générateur que j'ai essayé de normaliser comme je peux. Alors c'est pas très facile parce que en effet autant la sortie est une prise SMA coaxiale que l'entrée, là faut essayer de faire un bon contact. Bon, enfin bon, en gros j'obtiens ça comme courbe de réponse. Donc là ça va de 1 MHz à 1,2 GHz. Et on voit quand même que selon la fréquence, ça bouge pas mal, quoi. Après, j'ai un peu de mal à dire qu'est-ce qui est vraiment, je veux dire, dû à la sonde et est-ce qui est dû après à mon connecteur et à la façon dont je le branche. Parce que là, bon, c'est bien la sonde, hein. Si je l'enlève, on voit que ça change, mais encore une fois, là, je mets un connecteur.
derrière. Je sais pas si j'essaye de l'enlever. On peut regarder, voir si ça fait quelque chose de mieux en faisant un contact directement à la sortie de l'atténuateur. Ouais, on voit que c'est mieux quand même, il y a un peu moins d'ondulation. C'est-à-dire que derrière, si on peut faire ça, là pour info, j'ai enlevé le connecteur BNC femelle que j'avais mis pour faire un contact directement à la sortie de l'atténuateur et on voit que c'est quand même déjà nettement mieux. Encore une fois, en HF, il faut vraiment se méfier toujours justement des contacts, hein, parce que là, pour info, je mettais ce connecteur à la sortie de l'atténuateur pour me prendre dessus, mais apparemment, voilà, rien que ce connecteur-là, on voit, faisait quelque chose. Donc voilà pour cette mesure. Alors pour info, ce truc chauffe quand même pas mal. Là, si j'utilise ma caméra thermique, on peut voir que le MOSFET est à température dans les 46 degrés. Ce qui est bon, acceptable, mais qui est quand même assez chaud. Et après, on a aussi le régulateur qui chauffe. Lui, de façon un peu plus raisonnable, il est à 33 a priori. Enfin voilà, donc là je suis alimenté en 12 volts, alors c'est évident que le régulateur, plus il sera alimenté avec tension élevée, plus il chauffera. Enfin voilà, on peut voir que le MOSFET, lui, il chauffera toujours pareil, et il chauffe quand même relativement. Donc il faut quand même éventuellement en tenir compte si on la met dans un boîtier. Pour info, voilà le tracé que j'obtiens avec un nano VNA, et qui finalement, comme on peut le voir, la courbe est relativement assez proche de ce que j'ai avec l'analyseur de spectre, et qui montre clairement que la réponse n'est pas vraiment hyper linéaire avec la fréquence. Encore une fois, là je suis pareil de 1 MHz, comme on peut voir, à 1200 MHz, donc 1 giga 2. Voilà donc pour la présentation et les tests de cette petite sonde que Yann m'avait fait parvenir. En gros, il m'avait demandé surtout de la tester dans la mesure où il ne disposait pas des appareils pour le faire. Et donc, voilà qui est fait. Et je pense honnêtement que pour un amateur, ça peut être une réalisation assez intéressante. Parce que, ok, c'est pas forcément hyper linéaire avec la fréquence, mais généralement, voilà, on n'a pas forcément besoin d'un spectre comme ça, mais on peut voir quand même que si on a besoin ponctuellement de faire une mesure sur un circuit en essayant de le perturber le moins possible, ça peut être quand même un petit accessoire intéressant et finalement relativement peu onéreux à faire. Parce que voilà, si on va sur Easy EDA, on en aura généralement 5 pour une poignée d'euros, et les composants nécessaires n'ont pas un coût excessif. Donc aujourd'hui, on est dimanche 7 juillet. Alors, j'ai pas beaucoup bossé sur le Mechalab ce week-end, parce que bon, hier j'avais un pique-nique. Et aujourd'hui, je dois dire que la météo était vraiment pas terrible, surtout ce matin, là ça s'est un peu amélioré. Et il faisait même assez froid, donc j'ai travaillé pour le Mechalab, mais on va dire plutôt j'ai commencé à bosser sur le panneau électrique. Ici, au chaud, dans mon labo. Tiens, Maurice, ah bah oui, alors, t'as été voté aujourd'hui, parce qu'il fallait voter aujourd'hui. Oui, t'as été voté, c'est bien. Et alors, t'as été étonné? Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a un gars dans l'isoloir d'à côté qui t'a demandé, et toi, de ton côté, il y a du papier? Oui, bon, je crois qu'il s'est trompé d'endroit. Ok, bon bah là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Live long and prosper.